tu vas aller combattre un dragon et délivrer une princesse pour que Farquaad te rende la maison que tu habites. Mais que tu ne peux plus habiter parce qu'il a envoyé la moitié du royaume l'habiter à ta place, c'est bien ça? Tu sais quoi? Si les ânes peuvent pas parler, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison. Je te comprends pas, Shrek. Pourquoi tu lui fais pas des trucs d'orgue? Je sais pas moi, tu lâches des gaz, tu lui fais sur la forteresse, tu trempes ses croûtons dans ta soupe d'humain, tu vois, des trucs d'orgue. Oh, j'ai une idée. Je pourrais peut-être aller décapiter les bourgeois de tout un village, planter leur tête sur des pics, un coup de canif et je leur aspire la moelle du cerveau avec une paille de fer. Ça te donne pas l'eau à la bouche? Non, pas vraiment, non. Pour ta gouverne, il y a bien plus à dire sur les ogres que ce qu'on en dit déjà. Exemple? Exemple. Bon, attends. Les ogres sont comme les oignons. Ils schlinguent? Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on enfourne de la pisse à la dière? Non. Ils ont des couches. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Oh, les deux ont des couches et toi tu en tiens une. Oh. L'ennui, c'est qu'il y a personne qui aime les oignons. Les gâteaux! Tout le monde en raffole des gâteaux. Il y a plein de gâteaux qui ont des On couches. s'en fiche. Que tout le monde raffole des gâteaux. Nous, les ogres, on n'est pas du gâteau. Tu sais ce que tout le monde aime? Le clafoutis. T'as déjà rencontré quelqu'un à qui tu dis « fais péter le clafoutis » et qui te dit « j'aime pas le clafoutis ». Le clafoutis, c'est exquis. Non! Bourricot de crétin d'avorton d'âne batté, les ogres, c'est comme les oignons. Fin du coup. Bye bye. À la revoyure. N'empêche que le clafoutis, c'est quand même le truc le plus clafoutant de cette fichue planète. Tu sais, je crois que je préfère quand tu me meumes. T'aurais pas un mouchoir des fois parce que là je dégouline. Rien qu'au son du clafoutis, je bave des litres. À tous les deux profitera. Ça marchera aussi pour Fiona si j'en bois. Moi je dis je la sens louche ta fiole. Y a ma peau d'âne qui se met en alerte rouge. Jette-moi ce jus de carabosse et partons fouetter d'autres chats ailleurs. Ça dit beauté divine. Ça peut pas être mauvais. Tu vois, t'es allergique à cette piquette. Tu vas nous faire une réaction. Et si tu crois que je vais te cataplasmer les bronches avec du désurticant, t'as mal cru. Pas trop, juste au cas où il y aurait un loup avec la potion. Je vais la goûter en premier. L'honneur me serait immense d'affronter le danger pour vous. Non. Il ne sera rien du tout. Si on doit faire des expériences sur les animaux, c'est moi qui m'y colle. C'est moi le meilleur ami de l'ogre. Passe-moi la fiole, Shrek. Comment tu te sens? Je sens pas grand-chose là. Tu vois quelque chose, toi? Ah si, c'est le jour et la nuit. Peut-être que ça prend pas sur les ânes. Bon. À la nôtre, Fiona. Shrek, si tu bois ça, t'en reviendras pas. Je sais. Mais jamais plus tu pèteras dans la vache. Je sais. Jamais plus tu te gratteras les fesses. Je sais. Mais tu kiffes ça d'être un ogre. Je sais, oh! Mais j'aime Fiona plus que tout. Shrek, non, attends. Oh, celui-là, il était sévère, Shrek. Encore deux comme ça, il va falloir changer l'air. Chacun son karma. Oh, pardon. Moi, je dis qu'il vaut mieux que ce soit dehors que dedans, hein, Fiona? Ah, c'est rigolo, hein? C'est pas rigolo. Salut, la compagnie. J'ai eu un malfaux à trouver. C'est vrai ça, le réfectoire n'était pas fléché. Non, pas à table. Les bêtes à l'étable. Père, non, laissez-le, tout va bien, c'est un ami. Il a eu le courage d'affronter le dragon. Ouais, c'est moi, le noble destrier. Garçon, arrache-patte pour le destrier. Oh, misère. Shrek. Oui? Oh, désolé. Vous nous donnerez la recette de votre soupe. Oh, Non, mon cœur. oh. Oui. Ainsi donc, Fiona, décris-nous l'endroit où vous vivez. Eh bien, Shrek est propriétaire de son domaine. N'est-ce pas, mon chéri? Oui. Il est dans une forêt enchantée qui est pleine d'arbres avec des feuilles et des fleurs et... Quoi?
J'ai compris, tu veux pas parler de ton marais. Un ogre sorti d'un marais. Comme c'est cocasse. Eh bien, j'ose augurer que c'est lieu fort convenable pour élever des enfants. Vous ne croyez pas que le moment est mal choisi pour penser à ça? Certes, surtout pendant le dîner. Harold, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est un très bel endroit. Pour quelqu'un de son espèce, oui. Mon espèce! Moi, je vais faire un oui-oui. Le dîner est servi. Ah, c'est pas grave, je vais me retenir. Bon appétit. Chouette, une potée moulognaise. C'est ce que je préfère. Allons, ne restons point là, tandis que nos ventres crient famine. Je vous en prie, attaquez. Pas besoin de m'en prier, Liliane. Donc j'imagine que les seuls petits-enfants qui me seront donnés vont être... Des ogres! Ouais! Non point qu'il y ait du mal à cela, n'est-ce pas, Harold? Oh non, non, certes non. Dans l'hypothèse où vous ne dévorerez pas votre niché. Rassurez-vous, plutôt que de les manger, nous on préfère les faire mariner dans des tours. Shrek, s'il te plaît. Je ne l'ai fait que pour son bien. Oh, au choix, jardin d'enfants ou pension avec dragon. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas son père. Quel bonheur de partager ce festin en famille. Harold! Shrek. Fiona! Fiona! Maman. Harold! Maman!